Salut à tous les passionnés de belle mécanique et bienvenue dans ce Deep Dive, spécialement concocté pour Vintage Car Chronicles, votre dose quotidienne de savoir sur les voitures classiques. Absolument. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende américaine, la Buick Riviera. Ah, la Riviera. Accrochez-vous, on va traverser ces presque 40 ans de production et découvrir tous les secrets qui se cachent derrière cette icône du style et de l'innovation. Et on ne va pas se contenter de lister les dates et les modèles, hein. On va vraiment plonger dans le contexte de l'époque, comprendre les choix de Buick Hmm. et analyser l'impact de la Riviera sur le marché automobile américain. Vraiment. Mm. Alors, commençons par le commencement. 1963, la Riviera débarque sur les routes américaines et fait sensation. Mais d'où vient cette voiture? Quelle est son histoire? Eh bien, figurez-vous que la Riviera est née d'un projet avorté de Cadillac. Initialement, ce design, avec sa silhouette si particulière, était destiné à une voiture encore plus luxueuse. Mais finalement, c'est Buick qui a récupéré le projet et qui a su en faire un véritable succès. Ah oui, cette fameuse silhouette de bouteille de Coca-Cola. C'était audacieux pour l'époque, non? Et surtout pour une marque comme Buick, qui avait plutôt une image classique, voire un peu vieillotte. absolument, la Riviera, c'était une rupture totale avec le style Buick traditionnel. Et c'est ce qui a fait son succès. Elle était moderne, élégante, sportive. Elle a attiré une nouvelle clientèle, plus jeune, plus branchée. Et elle a donné un sacré coup de jeune à l'image de Buick. Et puis, il y a tous ces petits détails qui font le charme de la Riviera. Par exemple, je suis tombé sur une anecdote amusante. Sur le tableau de bord, il y avait un crochet pour accrocher un sac à main. Ah oui, c'est vrai. C'est un détail qui nous rappelle que la Riviera était aussi destinée à une clientèle féminine qui appréciait son style et son confort. D'ailleurs, la Riviera a toujours eu une image un peu glamour. Elle a été conduite par de nombreuses célébrités. Elle est apparue dans des films. C'était une voiture qui avait une aura particulière. C'est clair. Bon, on avance un peu dans le temps. Après ce lancement fracassant, la Riviera a continué d'évoluer. Entre 1966 et 1968, on assiste à une deuxième génération qui reprend les codes de la première tout en apportant des nouveautés. Exactement. La Riviera grandit, adopte un profil plus fastback, c'est-à-dire avec une ligne de toit qui descend en pente douce jusqu'à l'arrière. Hmm. C'est une tendance du design automobile de l'époque qui donne un aspect plus sportif, plus aérodynamique aux voitures. Et puis il y a ce fameux design Bobtail qui apparaît en 1971. Avec son arrière en forme de poupe de bateau, la Riviera devient encore plus extravagante, plus audacieuse. C'était un choix risqué, non? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Bobtail a divisé l'opinion. Certains adoraient son originalité, son côté exubérant. Ouais. D'autres le trouvaient trop massif, trop chargé. Hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que ce design a marqué les esprits. Il symbolisait l'audace de Buick, sa volonté de sortir des sentiers battus. Et puis, il ne faut pas oublier que la Riviera n'était pas seulement une belle carrosserie. C'était aussi une voiture performante, équipée de gros moteurs V8. Ah oui, la Riviera, c'était une vraie muscle carrosse. Sous le capot, on trouvait des moteurs Nethead qui développaient jusqu'à 360 chevaux. Waouh! C'était des moteurs puissants coupleux qui donnaient à la Riviera des accélérations foudroyantes. 360 chevaux, c'est énorme pour l'époque. La Riviera devait vraiment décoiffer. Oui, c'était une voiture qui envoyait du lourd. Et en plus de sa puissance, la Riviera était aussi assez agile pour une voiture de son gabarit. Elle avait une bonne tenue de route grâce à sa suspension sophistiquée et à sa direction précise. Donc une voiture qui allie style, luxe et performance. C'est ça qui a fait le succès de la Riviera. Oui, je pense que c'est ça la clé de son succès. La Riviera a su répondre aux aspirations de l'époque. Elle a su incarner le rêve américain. La liberté, la puissance, le style. C'était une voiture qui avait une personnalité, une âme. Et cette personnalité va encore évoluer au fil des années. On en reparlera dans la deuxième partie de ce Deep Dive consacré à la Buick Riviera. Alors, restez bien branchés sur Vintage Car Chronicles, on vous réserve encore plein de surprises. Et on est de retour pour la suite de notre exploration de la Buick Riviera. On a vu dans la première partie comment cette voiture a révolutionné l'image de Buick en 1963, avec son style audacieux et ses performances impressionnantes. Mais l'histoire de la Riviera ne s'arrête pas là. Non, bien au contraire. C'est vrai, on a encore plein de choses à découvrir sur cette voiture mythique. Par exemple, on a parlé de ce fameux design Bobtail qui a fait couler beaucoup d'encre en 1971. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette idée? Ah, le Bobtail. Qui a eu cette idée folle de donner à la Riviera un arrière en forme de poupe de bateau? Eh bien, l'idée vient du grand Bill Mitchell, le directeur du style de General Motors à l'époque. Ah oui? Mitchell, c'est une légende du design automobile américain. Il a créé des voitures iconiques comme la Corvette Stingray, la Camaro, la Chevelle.
Et pour la Riviera, il voulait vraiment créer quelque chose de radical, de différent, qui marquerait les esprits. Et c'est sûr qu'il a réussi son coup. Le boat tail, c'est un design qui ne laisse personne indifférent, soit on adore, soit on déteste. Mais en tout cas, on s'en souvient. Exactement. Et puis, il faut replacer ce design dans le contexte de l'époque. Au début des années 70, il avait une vraie effervescence créative dans l'industrie automobile américaine. Mm. Les designers cherchaient à repousser les limites, à explorer de nouvelles formes, de nouveaux styles, et la Riviera, avec son boat tail, était vraiment à l'avant-garde de cette tendance. C'est vrai qu'on voit apparaître à cette époque des voitures américaines avec des designs vraiment extravagants, futuristes. On est loin des grosses berlines classiques des années 50. Tout à fait. L'Amérique est en pleine mutation. La société est en train de changer et les voitures reflètent ces changements. On veut des voitures plus modernes, plus audacieuses, plus expressives. Et la Riviera incarne parfaitement cet esprit de liberté et de renouveau. Bon, on a parlé du style, mais il ne faut pas oublier que la Riviera, c'était aussi une voiture très innovante sur le plan technique. On a mentionné le moteur Nailhead tout à l'heure, Oui. mais il y a eu d'autres innovations intéressantes, non? Oui, absolument. Par exemple, la Riviera a été l'une des premières voitures américaines à proposer un système anti-patinage, Ah oui, le MaxTrack. d'accord. C'est un système assez révolutionnaire pour l'époque qui permettait d'améliorer la tenue de route et la sécurité de la voiture, surtout sur des surfaces glissantes. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on trouve des systèmes anti-patinage sur presque toutes les voitures, mais à l'époque, c'était une vraie innovation. Et ça montre que Buick ne se contentait pas de soigner le style de la Riviera, il voulait aussi qu'elle soit à la pointe de la technologie. Exactement. Et puis, il y a eu d'autres innovations moins spectaculaires, mais tout aussi importantes. Par exemple, la Riviera a été l'une des premières voitures américaines à adopter une direction à crémaillère, qui offrait une meilleure précision et une meilleure maniabilité. Et puis, il y a eu l'arrivée des freins à disque, qui ont considérablement amélioré la sécurité de la voiture. Donc la Riviera, c'était une voiture à la fois belle, performante Oui. et innovante. Pas étonnant qu'elle ait autant de succès. Mais est-ce que ce succès a duré tout au long des années 70? Parce que je crois savoir que cette décennie a été assez difficile pour l'industrie automobile américaine, Oui. avec la crise pétrolière, les nouvelles normes anti-pollution. Oui, c'est vrai. Les années 70 ont été une période de transition pour l'industrie automobile américaine. Les constructeurs ont dû s'adapter à de nouvelles contraintes et la Riviera n'a pas échappé à la règle. En 1967, la Riviera subit une refonte assez importante. Elle devient plus petite, plus légère, et elle abandonne le fameux design boat tail qui était devenu trop coûteux à produire. Ah oui, c'est vrai. La Riviera de 1977, elle a un style beaucoup plus sobre, plus anguleux. On dirait presque une Cadillac downsizée. Oui, c'est une bonne comparaison. En fait, la Riviera de 1967 partage sa plateforme avec la Cadillac Eldorado. Et c'est un signe des temps. Les Américains commencent à se tourner vers des voitures plus compactes, plus économiques. La crise pétrolière a fait prendre conscience qu'on ne peut pas continuer à rouler dans des grosses voitures gourmandes en carburant. Et la Riviera s'adapte à cette nouvelle donne. Elle devient plus raisonnable, plus pragmatique. Mais est-ce qu'elle perd son âme pour autant? Est-ce qu'elle devient une voiture banale? Pas du tout. La Riviera, même dans sa version plus compacte, conserve son élégance, son raffinement. C'est toujours une voiture qui se distingue de la masse. Et puis elle conserve ses gros moteurs V8. Même si leur puissance est un peu réduite pour respecter les nouvelles normes anti-pollution. Donc la Riviera ne renonce pas totalement à ses performances. Elle devient peut-être un peu moins sportive, mais elle reste une voiture agréable à conduire. Absolument. Et puis, elle continue d'innover. Par exemple, la Riviera de 1969 est la première voiture américaine à proposer un tableau de bord digital. Ah ouais. C'est une véritable révolution technologique pour l'époque. Un tableau de bord digital en 1969, c'est incroyable. Je veux dire, aujourd'hui, on trouve ça sur toutes les voitures. Mais à l'époque, c'était de la science-fiction. Oui, la Riviera a toujours été à la pointe de la technologie. Et c'est ce qui lui a permis de rester compétitive, même dans une période difficile pour l'industrie automobile américaine. Alors, on peut dire que la Riviera a traversé les années 70 avec brio. Oui. Elle a su s'adapter aux nouvelles contraintes, elle a su innover et elle a su conserver son identité, son charme unique. Exactement. La Riviera, c'est une voiture qui a su se réinventer, qui a su évoluer avec son temps sans jamais renier son héritage. Et c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui explique sa longévité. Bon, on arrive à la fin de la deuxième partie de notre deep dive, consacrée à la Buick Riviera. Mais ne partez pas tout de suite, on se retrouve dans la troisième et dernière partie pour découvrir les dernières évolutions de cette voiture mythique, de son passage à la traction,
avant à sa disparition en 1989. Restez bien branchés sur Vintage Car Chronicles, on vous attend bas, et nous revoilà pour la dernière partie de notre deep dive consacrée à la Buick Riviera. On a vu comment elle a secoué le marché, comment elle a osé innover avec son beau tail, et comment elle a su s'adapter au changement des années 70. Mais l'histoire de la Riviera ne s'arrête pas là. Effectivement, les années 80 et 90 vont être une période de transformation profonde pour la Riviera, avec des changements majeurs qui vont la marquer à jamais. Tenez-vous bien, on entre dans une nouvelle ère. Alors, par quoi on commence? J'ai entendu parler d'un passage à la traction. Avant, c'est ça. Sacrilège pour une voiture qui a toujours mis en avant ses performances. Oui, c'est le grand bouleversement en 1969. La Riviera abandonne la propulsion et adopte la traction avant. C'est un choix dicté par des considérations économiques et pratiques. Les voitures à traction avant sont plus légères, plus économes en carburant et elles offrent plus d'espace intérieur. Donc c'est une Riviera plus raisonnable, plus pragmatique, qui s'adapte aux réalités du marché. Mais est-ce qu'elle perd son côté muscle car pour Auto Arrigo? Pas complètement. La Riviera conserve ses gros moteurs V8, même si leur puissance est un peu réduite pour respecter les nouvelles normes anti-pollution. Et puis, elle adopte des technologies qui améliorent son comportement routier, comme la direction assistée à crémaillère et les suspensions indépendantes. Donc ce n'est pas une sportive pure et dure comme les premières générations, mais elle reste une voiture agréable à conduire avec un certain dynamisme. Exactement. Et puis, la Riviera ne renonce pas à son côté innovant. En 1986, elle est équipée d'un système de contrôle graphique révolutionnaire pour l'époque, le GCC. Le GCC. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Imaginez un écran tactile qui permet de contrôler la climatisation, la radio, l'ordinateur de bord. C'est ça le GCC. C'est une véritable prouesse technologique pour l'époque, qui préfigure les systèmes multimédia qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les voitures. Un écran tactile en 1986, c'est incroyable. La Riviera était vraiment en avance sur son temps. Mais est-ce que ce côté high-tech s'accompagne d'un design aussi audacieux que celui des années 70? Non, la Riviera des années 80 adopte un style plus sobre, plus aérodynamique. On abandonne les lignes exubérantes du bottet pour des formes plus fluides, plus effilées. C'est un peu dommage, je trouve. La Riviera perd un peu de sa personnalité, de son extravagance. C'est vrai, mais c'est aussi le reflet d'une époque. Ah. Dans les années 80, on recherche des voitures plus discrètes, plus élégantes. Le bling-bling des années 70 est passé de mode. Et cette tendance se confirme avec la dernière génération de la Riviera, celle qui est produite de 1995 à 1989. Oui, cette Riviera est encore plus sobre, plus classique. Elle ressemble presque à un coupé 4 portes avec ses lignes fluides et son allure imposante. Elle est équipée d'un puissant moteur V6 suralimenté qui lui donne des performances honorables. Mais malgré ses qualités, cette Riviera ne parvient pas à relancer les ventes. Le marché des coupés de luxe est en déclin et la Riviera est finalement abandonnée en 1999. Oui, c'est la fin d'une époque, la fin d'une légende. La Riviera aura marqué l'histoire de l'automobile américaine pendant près de 40 ans. Elle aura connu des hauts et des bas, elle aura osé innover, elle aura su se réinventer, mais elle aura toujours gardé son âme, son élégance, son charme unique. Alors quel est l'héritage de la Buick Riviera aujourd'hui? La Riviera, c'est un symbole de l'audace, de l'innovation, du style américain. C'est une voiture qui a sous-brisé les codes, qui a su se démarquer. C'est une voiture qui continue de fasciner les passionnés et qui inspire encore les designers d'aujourd'hui. C'est vrai, on voit parfois des clins d'œil à la Riviera dans le design des voitures modernes. C'est une preuve que son héritage est toujours bien vivant. Absolument. La Riviera, c'est une voiture qui a marqué son époque et qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'automobile. Eh bien voilà, c'est la fin de notre deep dive consacré à la Buick Riviera. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps et que vous avez appris des choses intéressantes sur cette voiture mythique. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos souvenirs de la Riviera sur nos réseaux sociaux. Et surtout, restez branchés sur Vintage Car Chronicles pour votre dose quotidienne d'histoire automobile. À bientôt. Au revoir, au revoir.